Coucou de notre terrasse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo principalement à thématique de nouveau japonaise, toujours pour un mois au Japon avec Lou et Hilde, mais avec quelques petites choses en plus par rapport à la dernière. C'est aussi une vidéo que je vais m'efforcer de rendre plus courte, peut-être un peu plus dense que d'habitude encore, avec de l'énergie, du soleil, de la gaieté, du peps, du tonus, des rires. Enfin, en tout cas j'espère que ça rendra quelque chose comme ça, parce que par les temps qui courent je me dis que ça peut pas faire de mal. Alors en parlant de couleurs, je vous montre la superbe doublure du petit blouson en velours donné par ma belle-sœur l'année dernière pendant qu'elle préparait son déménagement. Alors c'est du satin violet à l'intérieur des manches, j'adore, et c'est assorti à mes ongles, ta 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 ta. Bonjour, on est le samedi 3 avril, ça fait à peine 4 jours que j'ai bouclé la dernière vidéo. On est le premier jour du week-end de Pâques, enfin qui va être un week-end comme les autres chez nous parce que déjà on ne bouge pas, on ne quitte pas du tout notre maison et notre périmètre on va dire. On a eu des cas contacts ou des cas dans nos classes jusqu'à hier soir 17h et puis on a des cas contacts très proches de nous. Donc on va rester tranquillement, tous les trois, et on va se préparer psychologiquement à la nouvelle période de téléenseignement qui va commencer mardi. Sauf que cette fois, on a décidé de mettre des barrières, enfin surtout moi, parce qu'en 2020, je m'étais laissée vraiment dévorer par l'enseignement à distance et il est hors de question que je refasse du non-stop cette fois. Quelle que soit votre situation, que vous soyez parent, pas parent, que vous travaillez en présentiel, que vous soyez en distanciel, que vous soyez dans une ville, que vous soyez dans une maison au fin fond de la campagne, voilà, je pense à vous et je vous souhaite que cette période soit la moins pénible possible. Et je vous souhaite de trouver voilà, une organisation qui vous facilite la vie. Par ailleurs, je reviens parce que j'avais encore au moins une expérience de lecture à partager avec vous dans ce mois japonais avec Lou et Hilde. Je vous en dis plus, suspense, lorsqu'on aura fait un petit tour de jardin. Les fleurs qui sont autour de nous, je les adore. On ne peut pas dire que ce soit moi qui les ai plantées, pas du tout, parce que j'ai pas la main verte. Je les laisse se débrouiller toutes seules, elles le font très bien. Et j'adore les regarder. Donc voilà, je voulais vous les montrer parce qu'on a plein de fleurs de cerisier maintenant, donc ils sont magnifiques. On a plein d'anémones, on a plein de tulipes. Donc un petit tour et après, je vous en dis plus. Totoro en prend soin quand même. Il m'a dit qu'il les avait même arrosés hier. Donc elle se débrouille toute seule avec un tout petit peu d'aide. Il risque d'écraser le petit. D'accord. Regarde la petite araignée qui est méchante. Waouh, elle est impressionnante. Oui, elle a plein de grappins. Alors, quelle est l'expérience littéraire à laquelle je vais me livrer très prochainement? Eh bien, dans la dernière vidéo, vous avez dû apercevoir Totoro qui lisait un manga que pour une fois, je lui ai fait découvrir, sans l'avoir lu moi d'abord. Il s'agit de La Voix du Tablier. Alors, pour l'instant, je crois qu'il y a 7 tomes qui sont sortis, on n'en a que 4. Et je lui avais offert les premiers pour lui faire un petit cadeau, comme ça, une petite surprise, parce que je savais que les thèmes allaient lui parler. Pour résumer, c'est un ancien yakuza qui devient homme au foyer au Japon à l'heure actuelle. Et Totoro se marre, vraiment. Il y a un avion qui passe au-dessus, j'espère que vous allez l'entendre quand même. Donc je voulais à mon tour absolument découvrir les 4 tomes que nous avons et vous dire si pour moi aussi c'est un coup de cœur. Voilà, donc à suivre. Alors pas de Voix du Tablier pendant la sieste du larron cet après-midi.
parce qu'on a quelque chose sur le feu déjà. Avec Totoro, on a commencé hier soir, vendredi, Godzilla contre King Kong. C'est le 4e de la série, on l'avait pas encore vu celui-là. Il nous reste une demi-heure et c'est un peu japonais parce qu'il y a Godzilla quand même. Donc on va finir ça et puis peut-être la voix du tablier ce soir. Bon bah le film était bien sympa, on s'est régalé, il nous restait donc le bon gros combat final avec un 3e larron qui apparaît et c'était bien cool. Oui, chez nous on adore le cinéma d'auteur avec une portée souvent philosophique et des messages autant éthiques que poétiques. Bref, là c'était plutôt mécanique. Maison, ça. Ou peut-être qu'il y a 2 maisons de fourmis. Je pense que sous le toit, c'est le grenier des fourmis. Et ce que j'ai vu, c'est leur vraie maison. Sinon, je suis aussi un petit peu triste parce qu'hier, j'ai écouté France Info en allant au travail, comme d'habitude. Et si vous lisez le blog, vous savez que j'ai des goûts musicaux parfois très ringards. Et parmi ces goûts-là, eh bien, il y avait Patrick Juvet. Donc la musica, Rappelle-toi Minette, c'est des chansons que j'adore. Totoro ne comprend pas, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça m'a fait quelque chose de savoir qu'il était plus là. Merci Blandine, oh là là, pour toutes ces merveilles. Tu nous fais un gâteau au chocolat? Non, mais je vais t'apprendre à en faire un. Youpi, on veut apprendre nous aussi. Tous à la cuisine. Touffe de poil, stop! Splaf, splaf, splaf. Doucement. Tu ne dois pas frapper. Tu dois tourner. Que là que tu dis. T'as vu? Il a la... Chaussettes engin de chantier et pyjama dinosaure. La panoplie des 4 ans, quoi. Regarde, ça peut faire une cabane. Oui, c'est vrai. Regarde. Hello! Bon, hier soir j'ai lu la moitié du 1er tome et oui, c'est rigolo.
Mais c'est plein de petites scénettes en fait, c'est pas une grosse histoire qui court sur plusieurs chapitres. Donc voilà, je continue pendant la sieste après-midi normalement. Alors une fois que le lardon s'est réveillé de sa sieste, on est allé promener un peu dans la colline parce qu'il faisait gris mais il pleuvait pas. Donc on a trouvé une piste sympa pour crapahuter un petit peu et puis ça irait. Et de retour sur le canapé, j'ai fini le tome 1 de La Voix du Tablier. Donc j'ai rencontré la compagne et puis l'ancien partenaire, c'est plutôt un jeune qui l'avait pris sous son aile, Tatsuli Mortel, lorsqu'il était Yakuza, lorsqu'il était en activité. Et à ce jeune, il lui apprend à faire des travaux manuels et à notamment fabriquer une chaise de ses propres mains. Et voilà, les quiproquos évidemment sont légion, et puis c'est un peu n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est très très drôle. Et là je m'apprête à commencer le tome 2. Totoro me dit toujours que c'est le tome 3 qu'il préfère, donc j'ai hâte d'y être. Je sors juste de la pharmacie où je viens de faire mon 3e test Covid dans le cadre du travail. Je vous ai dit que c'était tendu jusqu'à vendredi soir. Ça l'a été, visiblement, vu les instructions que j'ai reçues. Donc voilà, en attendant le résultat que j'espère évidemment négatif, je vais continuer un petit peu La Voix du Tablier tome 2 que j'ai commencé hier soir. Et puis de toute façon jeudi j'ai un nouveau test à faire, PCR cette fois, et en labo. Voilà, je vous dis un peu plus tard dans la journée, il fait un beau soleil, donc passez un bon lundi de Pâques. À plus tard. Ouf, la première étape est négative, c'est déjà pas mal. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the top where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay. Ça, c'est pas des horloges, c'est des robots horloges. C'est des robots qui indiquent l'heure, les robots horloges. Ils n'ont jamais des problèmes parce qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème, ils appellent avec l'heure, bien sûr, ils font tic et après ça appelle la police. Et ils marchent pour de vrai aussi, regarde. En jogging de combat pour le début du téléenseignement et des 20 milliards de mails par jour sur 5 messageries différentes. Petit coucou! À la fin ou presque de cette folle journée, il est 17h09. Je suis tout ébouriffée parce qu'on est dehors et qu'il y a un vent d'enfer. Voilà, journée de travail placée sous le signe de la saturation des serveurs. Bon, j'avais prévu le coup, j'avais préparé que des cours papier ou avec des directives écrites. Donc tout était déjà fait depuis hier soir, donc ça m'a pas perturbée. Puis j'avais encore des copies papier vraiment à finir. J'ai fini le tome 3 de La Voix du Tablier hier soir et en effet Totoro a raison, c'est bien le meilleur des 3 que j'ai lu pour l'instant. J'ai beaucoup ri et j'ai retrouvé aussi des scènes que Totoro m'avait déjà montrées. Et le tome 4 m'attend ce soir bien sûr, mais j'ai pas pu résister, j'ai commandé le tome 5 qui est le dernier publié en France parce que les 6 et 7 ne sont parus pour l'instant qu'au Japon. Je vous en dis plus bientôt. Et je me suis fait des tatouages décalco pirates. Bon, le lardon n'a pas voulu en faire, mais moi ça m'a rappelé ma jeunesse. Alors ce que vous venez de voir, c'est une petite portion du bureau de Totoro qui est en train de mettre au lit notre lardon et moi je m'apprête à aller me coucher pour lire le tome 4 de La Voix du Tablier. Arriverai-je à enchaîner avec le tome 5? Suspense. Bonne nuit. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Bon, début de matinée productif, j'ai rangé et refait un petit peu la déco de la chambre du lardon, vous l'avez vu. Puis j'ai passé facile 2 heures à faire le suivi des élèves dont je suis prof principale. Donc que de l'administratif, j'ai une réunion en visio cet après-midi, mais je voulais aussi vous dire que hier j'ai fini le tome 4, que je mets presque au niveau du tome 3, franchement, et j'ai déjà entamé le tome 5, vous avez pu le constater. Je vous ferai donc un dernier petit point ce soir, je pense.
Le vent est un petit peu tombé aujourd'hui, donc c'est plus agréable, mais il fait toujours très froid. Il a neigé à quelques dizaines de kilomètres. Et je sors donc d'une heure de visio avec notre inspecteur de lettres qui nous a donné des pistes pédagogiques intéressantes pour le distanciel, mais aussi pour la classe. Donc c'est pas une heure perdue, pas du tout. Et puis de toute façon, il s'est rendu disponible pour nous. Donc la moindre des choses, c'était de répondre à son invitation. Et en l'attendant, eh bien, vous avez vu que j'ai fini le tome 5, que je vais maintenant prêter à Totoro du coup. Bon, moi j'ai trouvé ce 5e volume moins bon que le 3 et le 4. Voilà, j'étais un tout petit peu sur ma faim du coup. Mais on va quand même sans doute poursuivre la série. Parce que je regrette juste une chose, c'est que... Il y a Totoro qui passe juste devant moi. C'est que les chroniques sont vraiment conçues comme des petits sketchs indépendants. Et même s'il y a des personnages qui reviennent et s'il y a des passerelles entre les histoires, il n'y a quand même pas un grand fil conducteur au niveau de la narration. Et je trouve que ça manque un peu d'épaisseur à ce niveau-là. Voilà. Mais sinon, c'est très récréatif, c'est très plaisant, c'est drôle. Donc voilà, peut-être que ça vous a donné envie de découvrir à votre tour cette série manga, La Voix du Tablier. Ça doit être des crottes d'araignée, ça. Scarabée, je pense que lui, c'est plutôt un kabuto, tu crois pas? Parce que moi, je vois un jeton. Alors, ils sont pas bien ces petits jetons? Ils sont super ces jetons. Voilà, la vidéo principale est maintenant terminée. J'espère qu'elle est restée dans les limites du raisonnable en termes de durée. Mais ne partez pas, restez là, parce qu'il y a un petit bonus. En fait, ma toute première vidéo de mi-janvier a atteint les 100 vues. Oh, waouh! Merci. Oui, je sais, 100 par rapport à d'autres... sur YouTube, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup, donc je suis très contente. Par ailleurs, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la 10e, donc c'est un chiffre important. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un petit cadeau pour terminer. Pour les 5 premières vidéos que j'avais filmées, les rushs que je n'ai pas gardés, j'ai rien conservé et j'ai tout mis à la poubelle. Et je le regrette. Et croyez-moi, vous aussi, vous regrettez. Cela dit, à partir de la vidéo d'après, j'ai commencé à engranger des petites perles, des petits moments que j'ai trouvé rigolos. Et je me suis dit que voilà, pour clôturer cette vidéo énergie et optimisme, j'allais vous proposer un petit enchaînement bêtisier. Voilà. Parce que on va pas se refuser une bonne tartine d'autodérision et une bonne tranche de rigolade, non? Allez, c'est parti. Et moi, je vous dis à la prochaine parce qu'à la fin, je reviendrai pas. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. J'ai perdu un livre. Ah oui! Tout ça, ça n'avait pas forcément transparu. Ça se dit transparu. Enfin, ça apparaissait pas sur la 4e de couverture. J'ai rien à lire en ce moment. Voilà. Puisque nous partons grâce à ces deux gentils... et du coup, nous avec Valardon, on doit attendre que les... Donc cette année, on va prendre les choses un peu différemment. C'est nul. Petit coucou de non-vlog. On est le dimanche 13... on n'est pas le dimanche 13. Alors avec Totoro, je suis retournée à Londres... non, je suis pas allée à Londres. C'est un pull que j'avais acheté aux États-Unis. Alors je sais plus où exactement. J'adore l'image que ça fait en fait. C'est trop beau. Voilà. Et pas voilà, toujours voilà. En même temps, je voulais vous dire que j'avais bien entamé mon roman, Les Revenants de Whitechapel. Nous sommes à la page... Enfin nous de Majesté. Merci de tout cœur. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, pas de voix du tablier pendant la sieste du lardon. Prendre un bain ou une douche. Lardon. Oui. Et ça aussi, ça grimpe sur l'arbre. Parce que regarde, en fait, je vais le faire. Il faut le faire. Là. Et après, elle va se passer là. C'est pas facile de tourner des vidéos avec un petit garçon à côté qui parle non-stop.